Lorsque vous débutez un élevage de lapins, il y a impérativement trois choses que vous devrez savoir. La première des choses, c'est votre objectif de production. Pour cet objectif de production, il vous faut combien de clapiers? Et ces clapiers, comment est-ce que vous allez les disposer? Et en fonction de la disposition de ces clapiers, vous allez définir les dimensions de votre bâtiment d'élevage. Voilà les trois premiers éléments qu'il faut savoir pour débuter en cuniculture. Et dans cette vidéo, je vous parle du nombre de clapiers en prenant un cas pratique pour un élevage de 12 femelles. On se retrouve après. Salut à toi et bienvenue sur Eden Farm Groups. Ici, nous avons une seule mission, vous apporter la meilleure expertise possible afin de vous permettre de viser et atteindre l'excellence dans l'urgence. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez importante dans le domaine de la cuniculture, l'évaluation de la quantité de clapiers qu'il faut pour un élevage. Et le cas pratique, ça se fera avec 12 femelles. Nous allons commencer par énumérer et expliquer les éléments qui vont permettre de faire ce calcul pour que même étant chez vous avec un autre chef-tête différent, que vous puissiez au moins faire ce calcul. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps. Donc, les éléments à prendre en compte pour faire cette évaluation sont les cages reproducteurs, le taux de fertilité, la prolificité, la mortalité et le type de clapier à utiliser, principalement pour l'engraissement. L'objectif déjà, c'est de partir avec 12 femelles et 2 mâles. Donc, pour ce qui est des reproducteurs, nous aurions 12 cages mères et 2 cages mâles. Je pense qu'il y a eu une erreur de saisie là. C'est plutôt 12 cages mères. Ensuite, vous avez la possibilité de faire votre auto-renouvellement des reproducteurs. Donc, c'est volontaire pour l'éleveur parce qu'il peut décider soit produire ses futurs reproducteurs à utiliser pour le renouvellement dans son élevage, soit il va les acheter à chaque cycle pour les introduire avec les conséquences que cela peut contenir sur le plan sanitaire. Donc, ce sont des questions qu'on développe dans un autre cadre. Mais notez que il faut donc associer à ces 14 cages reproducteurs des cages pour le pré-cheptel si vous faites votre auto-renouvellement. Alors, le premier élément, le second élément, c'est la fertilité. Il faut déjà comprendre que la fertilité, c'est l'aptitude pour des femelles à être saillies et à produire des lapéraux. Donc, pour calculer le taux de fertilité, on va simplement prendre le nombre de femelles qui ont mis bas sur le nombre de femelles totales multiplié par 5. Donc ici, ce taux varie également en fonction de l'intensité de l'activité, en fonction de l'intensité de votre élevage. Donc, pour un petit élevage de 12 femelles, on aura comme taux de fertilité 90%. Donc, lorsque vous calculez les 90% de 12 femelles, ça vous donne pratiquement 10,8 femelles. Donc, 11 femelles qui seront capables d'être saillies et qui doivent mettre bas à chaque cycle. Donc, si vous avez 12 femelles et que vous êtes sur un cycle de 49 jours ou 45 jours ou 42 jours, chaque fois, chaque 45 jours ou chaque 49 jours, vous devrez être à mesure d'avoir minimum 10 femelles qui mettent bas. Mais dans ce cas, on a pris
11. Donc, c'est également un indicateur de l'état de santé de votre élevage de lapins. Après la fertilité, on a la prolificité, c'est-à-dire le nombre de lapéraux minimum qu'une femelle doit être capable de produire par cycle. Elle est de 7 lapéraux, donc soit 77 lapéraux pour les 11 qui ont un taux, les 11 qui doivent être fertiles. Donc, si votre rythme de reproduction est de 45 jours, chaque 45 jours, vous devrez être à mesure de produire 77 lapéraux. Ça, c'est le strict minimum. Donc, on a pris les valeurs minimales. Ça, c'est la prolificité. La mortalité également, c'est-à-dire dans un petit élevage, on va considérer au plus 10%. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on parvient à avoir des mortalités inférieures à 10% avec des cheptels de 15 reproducteurs. Donc, on ne va pas prendre les mêmes valeurs pour quelqu'un qui a 100 femelles, on les associe à quelqu'un d'autre qui a 5-10 femelles. Non, donc le maximum qu'on puisse tolérer dans un premier temps, c'est 10% de mortalité en maternité et en engraissement. Donc, on va perdre 8 lapéraux, on va donc rester avec 69 lapéraux qui iront en engraissement. Donc, on note déjà non, pas qui iront en engraissement, mais qui seront commercialisés. Parce que les 10%, c'est le taux de mortalité total. Donc, à partir de ce cheptel 12 femelles, vous devez être capable de produire minimum 69 lapéraux chaque cycle. Si vous avez des cycles de 42 jours, ça fait 69 lapins chaque 42 jours. Si vous avez un cycle de 45 jours, ça fait 69 lapins chaque 45 jours. Si vous avez un cycle de 49 jours, ça fait 69 lapins chaque 49 jours. Les autres cycles, vous n'êtes pas pertinent. Donc, on va donc rester avec 69 lapins qui seront mis en pour la fin du cycle. Donc, pour cet exercice, nous considérons les clapiers ayant des capacités de contenir 6 lapins de 2,5 kg. Donc là, je travaille avec des clapiers dits mixtes, c'est-à-dire les mêmes clapiers qui sont utilisés pour la maternité et l'engraissement. On les appelle des clapiers mixtes. Les clapiers mixtes, lorsque les dimensions sont respectées, ils peuvent contenir 6 lapins jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire 2,5 kg. Pour quelqu'un d'autre qui a des clapiers spécifiques pour l'engraissement qui peuvent aller à 8, ça ne sera pas le même calcul. Pour quelqu'un qui a des clapiers qui ne respectent pas les dimensions, qui prennent par exemple 3 à 4 lapins adultes, ça ne sera pas la même quantité. Donc je suis allé ici avec la valeur de 6 lapins par clapier. Vous voyez donc que si j'ai 69 lapins à engraisser, et que chaque clapier a la capacité de contenir 6 lapins adultes, il me faut donc environ 11,5 clapiers, donc soit 12 loges par clapier. Donc, il me faut 12 loges capables de contenir chacune 6 lapins adultes. Maintenant, dans notre environnement, les lapins se vendent à l'âge de après 3 mois ou alors après 70 jours. Donc, vous voyez que lorsqu'on va faire le premier sevrage, on va mettre tous les 69 lapins dans toutes les 12 loges. Le second sevrage va se faire 49 jours après. 49 jours après, les autres n'auront pas encore atteint l'âge de la commercialisation. Donc, on serait à pratiquement 49 plus 35, environ 80 jours. Alors que les lapins se vendent à partir de 3 mois. Donc, il faut un second lot de cages pour contenir ces derniers. Donc, on va doubler la quantité de cages en engraissement, soit 24. Donc, pour me résumer, pour faire simple dans cet exercice, pour un élevage de 12 femelles, il nous faut 14 loges en reproduction, c'est-à-dire 12 cages mères équipées d'une boîte à nid, 2 cages pour des mâles
ça fait 14. Les cages pré-cheptel, j'ai dit qu'on n'évalue pas ici parce que c'est volontaire. Chacun saura comment il va faire cet exercice. Ensuite, en engraissement, on aura besoin de 24 loges engraissement et chacune de ces loges doit être capable de contenir 6 lapins de 2,5 kg. Maintenant, pour des cas spécifiques ou en saison sèche, il faut décongestionner les cages, il faut réduire la quantité d'animaux au mètre carré. On peut avoir 1-2 loges supplémentaires pour retirer un lapin. C'est pourquoi il est aussi important d'avoir des loges du pré-cheptel. Parce que lorsqu'il fait chaud, une partie des loges pré-cheptel peuvent servir pour les lapins qu'on va retirer dans des cages d'engraissement pour qu'ils aient plus d'espace pour les offrir plus de confort. L'un des éléments importants également qu'il faut savoir ici, ce sont les dimensions du bâtiment. Donc lorsque vous avez donc fait cet exercice, les dimensions de votre bâtiment doivent être fonction de la disposition des clapiers. On a des dispositions en flardex, c'est-à-dire des clapiers à un seul niveau. On a des dispositions en batterie à plan incliné, c'est-à-dire des clapiers en hauteur. On a des dispositions en californien. Donc voilà les 3 dispositions qu'on retrouve généralement dans notre environnement. Les batteries compactes se font déjà un peu rares. Donc, quelle est donc votre disposition? Quelle est donc la disposition que vous allez adopter dans votre élevage? À partir donc de cette disposition, vous allez calculer à partir des dimensions des cages, des espaces qu'ils vont occuper, des espaces réservés pour les couloirs de circulation, la dimension exacte de la salle d'élevage. Je parle de la salle d'élevage, pas du bâtiment d'élevage, parce que le bâtiment d'élevage est constitué de l'entrée et de la salle d'élevage. C'est à l'entrée qu'on peut avoir un bureau ou alors une table qui va servir de bureau, un magasin ou alors un espace pour stocker les aliments, les tenues et bien d'autres petits produits. Donc cet exercice-ci vous permet de définir l'espace qu'il vous faut pour votre salle d'élevage. Donc après dans cet exercice, on peut donc maintenant s'amuser à calculer la quantité d'aliments qu'on va utiliser pour ce cycle-ci, pour ne pas être surpris. Donc voilà quelques éléments qu'il faut savoir. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez nous contacter pour bénéficier soit d'une formation, soit d'une consultation, soit d'un accompagnement. Je tiens à rappeler que notre formation vidéo est réalisée exclusivement à la ferme, donc entièrement pratique, est encore disponible